Bienvenue dans notre nouvelle saison de podcast dédiée à un sujet qui, comme vous le savez, me tient à cœur, la guérison des troubles du comportement alimentaire. Je suis Catherine Fetz, spécialisée dans ce domaine, et dans cette nouvelle saison de podcast, je vous propose d'explorer le parcours inspirant de mes patientes qui ont trouvé un chemin vers la guérison. Chaque épisode sera aussi une occasion unique de connaître le parcours de ces femmes courageuses qui nous partagent leur histoire, les outils qui leur ont permis d'avancer, les transformations profondes qu'elles ont pu vivre grâce au travail que nous avons effectué ensemble. Vous pourrez découvrir aussi comment chaque petite victoire a contribué à leur mieux-être et comment elles ont trouvé un équilibre dans leur vie quotidienne. Je vous souhaite une belle écoute. Vous êtes venue me voir, Marie, il y a déjà un petit moment. Est-ce que vous vous souvenez ce qui vous avait motivé à venir me voir ? Alors oui, parce que j'avais essayé depuis, ça faisait peut-être 30 ans que je faisais des régimes. J'ai essayé tous les régimes, depuis l'âge de 18-20 ans, j'ai fait des régimes, j'ai tout essayé. Et ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait, j'arrivais à perdre, mais automatiquement, je reprenais du poids. Donc en plus, avec la culpabilité, l'estime de soi, parce que chaque fois, c'était des kilos en plus. Oui. Et c'est pour ça que je me suis dit, j'ai essayé de trouver des solutions alternatives. Et du coup, c'est comme ça que ça m'a amené chez vous. D'accord, Voilà. donc vous aviez fait Weight Watchers. Voilà, j'avais fait, oui, j'avais déjà fait alors les petites poudres de perlimpinpin au départ, voilà. Slim Fast et tout. Et puis effectivement, j'avais fait 2-3 ans de Weight Watchers qui m'avaient vraiment permis de perdre, d'équilibrer les repas. Mais j'avais quand même ces crises de boulimie où d'un coup, quand j'avais trop de donc stress. il y a deux choses. Il y avait il y avait les régimes. Et en dehors des régimes, c'était carrément l'inverse. Voilà, c'est ça. Donc c'était tout ou rien. Tout ou rien. Alors effectivement, je faisais très attention. Et puis d'un coup, je craquais et j'avais l'impression que mon cerveau il se déconnecte et que je mange. Et puis une fois que j'ai mangé, il se reconnecte et là je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait quoi. Et c'était ça. Et ça, le fait de faire Weight Watchers, ça m'a appris plein de choses, mais ça m'a pas ôté ce genre de. Et quand vous dites des choses alternatives, vous aviez fait d'autres choses? Alors j'avais fait une fois de l'hypnose. Oui, mais d'accord. Bon, alors après c'est peut-être pas passé avec la personne. Enfin voilà, c'était sans plus. J'avais pas réussi. J'avais pas trouvé l'écoute que j'ai trouvée grâce à vous. Qu'est-ce qui a fait la différence dans le travail qu'on a pu faire ensemble par rapport à toutes ces méthodes-là que vous aviez utilisées? Alors la grosse différence, c'est que pendant de nombreuses séances au début, on n'a pas du tout parlé de nourriture. Voilà. Ça peut sembler paradoxal. C'est ça. Non. Vous êtes quand même. Alors, j'étais étonnée, mais effectivement, c'était vrai qu'il n'y avait pas de balance, il n'y a pas de, voilà. Et c'est vrai que je vous ai pas demandé. Voilà, exactement. Contrairement à tous les autres professionnels, effectivement, que j'avais vus avant, où on passait sur la balance, où j'avais un menu type qui me correspond pas forcément. Là, c'était pas du tout ça. On n'a pas du tout parlé de ça. Oui. Effectivement, on a fait un travail de recherche sur soi pour qu'est-ce qui m'amène à manger en fait. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez eu confiance que finalement ça déboucherait quand même sur votre objectif? Alors à la fois il y avait l'objectif perte de poids, et pour autant il y avait aussi retrouver une relation apaisée à l'alimentation. Tout à fait, c'est ça. Je me suis dit, de toute façon c'était en fait peut-être le dernier, c'était ça où, c'était la dernière chance, un peu la dernière chance. Voilà, c'était ça. J'avais vraiment l'impression d'avoir tout essayé. Je me suis dit on va essayer le côté effectivement, plus dans la tête, plus accompagnement global. Accompagnement global, voilà, c'est ça. Oui, ça, tout à fait. Oui. Et donc, est-ce que vous avez mis en place des outils, vous avez mis en place des choses qui ont fait que votre vie a changé? Oui, tout à fait. Grâce à nos échanges, effectivement, ça m'a amené à comprendre aussi, que je me mettais une pression sur pas mal de choses inutiles, que ce soit sur la gestion du quotidien. Oui. Donc c'est vrai que grâce à vous, j'ai simplifié le quotidien, l'intendance, les repas, la gestion des repas était toujours problématique parce que gestion des repas pour moi je veux faire plaisir aux autres, mais en même temps moi j'ai peur pour mon poids. Et là vous m'avez donné des outils de mise en pratique pour simplifier en fait ma vie au quotidien parce que je suis aussi arrivée avec un état de fatigue important. Et c'est vrai que de simplifier, de prendre du temps pour soi, ce que je ne prenais absolument pas.
C'est vrai que oui, vous oubliez. Voilà, tout à fait. Vous faisiez passer après, quoi. Voilà, après tout le monde. Et effectivement, j'ai réussi à prendre du temps pour moi. Je me suis mise au sport, alors que j'étais pas du tout venue chez vous. Je vous ai pas du tout parlé de sport. Et d'un coup, il y a eu un déclic. Je me suis inscrite dans une séance dans une salle de sport, et ça fait 2 ans que j'en fais. Donc effectivement. Et quelque part, le fait de vous oublier, le fait de vous mettre la pression là pour la gestion du quotidien. Vous avez réussi à voir combien c'était du poids que vous pesait, mettiez. tout à fait. Ça pesait. Et c'est vrai que c'est vraiment moi qui me mettais le poids en plus. Oui. Voilà, je ne peux pas dire, c'est vraiment moi qui me mettais une pression. Et vous m'avez appris à être plus simple, parfois plus authentique aussi, c'est ça, pas vouloir donner une image de soi, non, être comme on est. Et oui, voilà. ce qui pesait aussi et qui, comment dirais-je, qui faisait que c'était lourd, c'est que vous montriez une façade de vous qui n'était pas vous. Qui n'est pas moi, voilà, c'est ça, effectivement. Même si parfois je cachais mes émotions, en fait, je les enfouissais. Oui, donc par rapport à ces émotions, enfin, on a beaucoup échangé sur cet outil de la communication bienveillante et apprendre à communiquer justement ses ressentis et aller contacter ses besoins. Et faire des demandes par rapport à ces besoins. On a beaucoup travaillé là-dessus. Et ça, c'est un outil que vous utilisez encore, j'imagine. J'utilise encore. Et alors, c'est pas gagné. Je dois travailler parce que c'est vrai que le naturel revient vite au galop. C'est intéressant de le mentionner. Ça, on a beau avoir tous les outils, j'ai envie de dire, on doit être attentif. Voilà, il faut toujours. Enfin, j'ai pris des notes lors de nos échanges, et c'est vrai que de temps en temps c'est bien de les relire, justement, de se remettre un petit peu les choses, de dire là ma cocotte. Oui, parce que quand on croit que c'est acquis, c'est là que c'est pas acquis. Voilà, c'est quelque chose effectivement qui se travaille. Sur le long terme, c'est pas une baguette magique, mais ça marche, quoi. C'est intéressant ça. Il n'y a pas de baguette magique en fait pour sortir voilà, c'est ça. Il faut alimentaire. Alors il faut avoir envie, mais effectivement, grâce à vous, j'ai pu avoir les outils que je mets en pratique, et comme dit, mais on y pense, et puis l'occasion va se présenter le lendemain ou le surlendemain pour dire exactement ce qu'on a sur le cœur. En fait, c'est ça. Il y a 2 choses qui m'interpellent dans ce que vous dites. Pour moi, ce qui est important, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire, tant qu'on ne fait pas ce travail de vouloir s'en sortir, on ne met pas de la conscience en fait sur comment on fait, ce qu'on fait, et c'est là qu'on s'oublie. Est-ce que vous avez aussi cette oui, tout à fait. Moi, j'avais vraiment la tête dans le guidon, en fait. La tête dans le guidon, on prend aucune prise de recul sur ce qu'on fait, que ce soit au niveau perso et même au boulot. En fait, c'est un peu la tête sous l'eau. Et c'est vrai que le fait de prendre du recul et de se rendre compte, de se remettre en question, sur ces pratiques, effectivement, en fait, on a aussi ce qu'on donne. Donc c'est vrai que si je suis plus énervée, plus mal dans ma peau, forcément, l'inverse. Oui, alors, je ne reçois pas en plus. Tout à fait. Ce que je recherche, parce que c'est sûr que dans vos valeurs, dans ce qui était important pour vous, tenir compte de l'autre, prendre soin de l'autre, c'était là. Mais quand on n'est pas bien, on a du mal, et on le fait même plus. C'est pas qu'on se force à le faire, mais on ne le met pas autant de plaisir que si on est bien dans sa peau, ou on le fait naturellement. Première chose qui est importante, c'est mettre de la conscience. Mais vous soulignez aussi que ce qui est important, c'est d'expérimenter. Tout à fait. Est-ce que ça, c'est quelque chose dans l'accompagnement qui était important pour vous? Oui, parce qu'effectivement, j'avais des petits devoirs, on va dire. Je partais avec plusieurs choses à mettre en place, en pratique. Tout à fait. Et c'est vrai que, c'est aussi un objectif, un petit challenge. Alors parfois ça marche, parfois j'ai un peu plus de mal, mais c'est pas grave, on en reparle derrière, et puis ça me permet d'avancer. C'est aussi l'intérêt des séances finalement. On vient avec ce qui a bien fonctionné, on le garde, on l'amplifie. Et ce qui n'a pas fonctionné, on va peut-être aussi travailler plus en profondeur, déconstruire peut-être des choses qu'on a mises en place. Je pense aux croyances aussi. Effectivement. Et qui vont faire que du coup, on va pouvoir la prochaine fois avancer d'une autre manière. Tout à fait. C'est vraiment... Aujourd'hui, qu'est-ce que vous vivez que finalement vous aviez envie de vivre et qui n'était pas possible quand vous êtes venu me voir, parce qu'il y avait cette tête dans le guidon, parce qu'il y avait peut-être ce manque de confiance, cet oubli de qui vous êtes? J'avais un objectif presque de poids à l'époque. J'avais un objectif de poids. Il fallait que j'ai
ce poids-là pour, entre guillemets, commencer à être heureuse. Oui, voilà. oui. Oui, et ça, j'ai bien compris que non, c'est justement d'être heureuse qui va permettre de perdre un peu de poids. Et mine de rien, c'est pas parce qu'on rentre pas dans le cadre IMC qu'il faut absolument qu'on n'est pas heureux et qu'on s'accepte pas et qu'on n'est pas joli. Donc c'est aussi l'image ça, c'est une très très bonne remarque. C'est déjà être heureux, être bien avec soi. Tout à fait. Et effectivement, ça déclenche le fait qu'on peut lâcher ce poids qu'on se met sur les épaules, en tout cas. C'est ça, tout à fait. Donc c'est vrai que très belle remarque. Là, non, on peut se trouver jolie. Bien sûr, il y a l'aspect santé et tout, mais on peut se trouver jolie sans rentrer pile poil dans les cadres. Oui, photo de magazine, quoi. Exactement. Donc ça, je l'ai appris. J'ai même appris. Alors ça, avant, c'est vrai que plus on était mince, plus on était jolie. Hein, et en fait, je change votre regard. Oui, mon regard. C'est ça. Et je me rends compte que oui, c'est pas parce qu'elle est mince qu'elle est plus jolie que quelqu'un qui a des formes. Bien au contraire, j'ai vraiment changé toutes ces par rapport à ça. Et toutes cette croyance. Ces comparaisons. Tout à fait. Moi, je me comparais tout le temps avec est-ce qu'elle est plus grosse ou moins grosse que moi. Enfin, c'est terrible, quoi. C'est horrible. Et c'est vrai que non, on peut être on peut être jolie. Surtout qu'il y a des personnes avec des rondeurs que je trouvais jolies, mais c'était plus vis-à-vis de moi. Moi. Et puis quand je rencontrais quelqu'un, et ça je n'ai plus, effectivement, je me rends compte. Vous parliez d'authenticité, en fait tout le travail finalement c'est de revenir à soi, à qui on est, à être la personne qu'on est vraiment et arrêter de montrer qui on n'est pas finalement, de jouer un rôle. Oui, tout à fait. C'est vraiment là où effectivement je jouais un rôle, même vis-à-vis de ma famille, je me forçais à faire des choses de mes sœurs, de mes parents, juste pour être la sœur parfaite, la fille parfaite, l'épouse parfaite, la maman parfaite. On n'est pas, on n'est pas. Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus parfaite, si je je ne suis plus parfaite, voilà. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que j'essaye d'être moi et même vis-à-vis des amis, je dis aussi quand ça va pas, je fais plus simple. Aussi, je suis. Oui, c'est ce que vous disiez au début. Oui, tout à fait. Oui. Et ça a eu un vrai impact parce que quand on est dans les troubles du comportement alimentaire, quand même, on cherche à combler ce vide. Et finalement, c'est parce qu'on n'ose pas être soi-même qu'il y a du vide qui se crée entre ce qu'on montre et qui on est vraiment. Tout à fait. Et donc en redevenant vraiment qui on est et en osant exprimer à l'extérieur qui on est à l'intérieur, ce vide en tout cas diminue et les troubles peuvent s'amenuiser et même voire disparaître. Tout à fait. C'est aussi la confiance. Je pense que j'ai gagné en confiance en moi aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses que je n'aurais jamais fait avant effectivement nos séances. D'accord. Ça, c'est sûr. Oui. Je pense que le sport est un bon exemple. Alors, c'est pas de faire du sport, c'est d'aller dans une salle de sport, d'aller dans un vestiaire. D'oser vous montrer. Jamais de la vie. Oui. Voilà. Et c'est vrai que, alors je me suis donné un coup de pied aux fesses, mais oui, je me suis rendu compte que en fait les gens ils s'en fichent de moi. Je veux dire, chacun est comme il est. Mais jamais c'est vrai que dans le cadre de séances de sport où j'avais une image, du truc, non, pas du tout. Et... Oui, on fait aussi beaucoup de suppositions sur ce qu'on croit que les autres pensent de nous. Enfin, tout à fait. On alimente notre mental avec tout un tas de. Ça, j'avais beaucoup. C'est vrai que avant, même quand j'allais au restaurant avec des amis. Moi, je ne mangeais pas ce que j'avais envie de manger. Je mangeais le plat le plus léger, plus light, pour que les gens se disent pas elle est grosse, elle s'en met encore, elle y va, elle fait pas attention. Et là, maintenant, non, je fais ce dont j'ai envie, je prends ce dont j'ai envie, mais c'est pas, je fais pas attention au regard des autres. Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment ça aussi qu'on avait travaillé. C'est qu'est-ce qui me fait le plus envie, Tout à fait. Et c'est vrai qu'avant, j'imagine, quand vous preniez pour prendre, j'ai envie de dire, parce qu'il fallait, c'est ça qui déclenchait après. Bien sûr, et après, mais après je sortais du resto et puis je disais au revoir aux amis et puis moi j'allais m'acheter à manger, quoi. Et le fait maintenant de vous faire plaisir et de faire ce qui est bien pour vous, ça n'a plus lieu. J'ai effectivement, je rentre d'un week-end avec une amie et effectivement, mais sans exagérer aussi non plus, mais j'ai réussi à me faire plaisir et voilà, c'est tout, quoi. Oui, c'est et j'ai pas créé de séance effectivement. Il n'y a pas eu de compensation derrière. Oui, c'est toute la frustration qui engendre la compensation, en tout cas. Tout à fait. Écoutez, en tout cas, c'est un beau parcours et c'est
Enfin, c'est intéressant de voir aussi que vous allez vers la vie que vous avez envie de vivre. Exactement. Non, c'est vraiment ça. Hein. Comme dit, c'est étape par étape. Ça prend du temps. Je veux dire, moi, je pense, j'ai même plus de 30 ans parce que j'ai commencé les régimes entre 16 et 18 ans de mémoire. Donc, c'est vrai que, voilà, ça va pas se résoudre en un jour non plus. Oui, hein. Oui, c'est intéressant de le souligner. Voilà, ça fait un moment. Je sais que j'en ai encore, mais je suis vraiment, enfin, oui, je me rends compte que je suis sur la bonne voie. Voilà, c'est ça. Et l'idée, si je rechute un jour, tant pis, le lendemain, je continue parce que en fait, voilà, je sais où je veux aller. Oui. Et par contre, effectivement, l'idée, c'est pas de se dire dans un mois, je serai maigre, pas du tout. C'est plus, plus, je vois pas, dans l'avenir. Voilà, je serai mieux, quoi. C'est pas je serai maigre, c'est je serai bien, je vais vivre la vie que j'ai envie de vivre. Et je dis toujours que mon credo, c'est bien-être et plaisir. Tout à fait, c'est ça. Parce que on peut être maigre et mal, exactement. À l'intérieur de soi. Oui, tout à fait. Ça, je l'ai aussi effectivement compris. Donc c'est pas le but en fait. Le but est de remettre de la joie dans sa vie, de la fluidité dans sa vie. C'est ce que vous disiez, une vie plus simple, plus. Et puis vivre en fonction de ses valeurs. Oui, tout à fait. Effectivement, on sent bien qu'au début, au début du parcours, vous vouliez faire plaisir aux autres en vous oubliant. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, vous arrivez à faire plaisir aux autres et voilà, en prenant, c'est ça. Mais non, mais j'ai pas l'impression de léser les autres, pas du tout. Ça. Après, parfois, j'ai tendance peut-être à plus m'affirmer ou moins culpabiliser aussi. Oui. Moins culpabiliser. Ça aussi, c'est lourd. Voilà, c'est ça par rapport effectivement à ma famille. Je dis voilà, parce que c'est vrai que je te verrai un petit peu moins là parce que j'ai moins le temps, mais c'est pas pour autant que je vais pas m'obliger à voir une personne juste pour la voir. Oui, c'est-à-dire vous avez vraiment laissé tomber les il faut. Il faut, voilà, c'est ça. Moi je dis toujours, c'est transformer les il faut en je choisis. Oui, exactement. Parce que c'est pas pareil de faut que je fasse mon ménage ou je choisis de le faire parce que c'est le bon moment ou parce que je sais ce que ça va. Oui. Bon, écoutez Marie, est-ce que vous avez envie d'ajouter autre chose qui vous, quand vous êtes venue, aurait pu vous aider finalement à passer le pas ou peut-être vous m'avez dit, je suis venue, vous étiez presque la dernière bouée de secours. Oui, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Comme quoi, voilà, c'est ça. Comme quoi, il y a des solutions, même si on a des. Enfin, comme dit, moi, j'avais 30 ans de boulimie derrière soi. En fait, sur le coup, je n'avais même pas de mots. Je comprenais pas. Je me disais que j'étais vraiment quelqu'un à part. Je disais, ok, il y en a qui ont besoin de perdre du poids, mais ils sont pas comme moi. Moi, j'ai l'impression d'être vraiment à part, d'avoir un problème. Vous vous sentiez différente. Oui, d'être différente. Oui, donc qui va me comprendre, quoi. Oui, c'est ça, de dire, non, moi, je suis vraiment, et puis, manque de volonté, enfin, tout. Non. En fait, je pense que je me suis mis, un mot, c'est, alors, une maladie, je sais pas si on peut appeler ça une maladie, mais c'est quand même effectivement un trouble. Voilà, un trouble. Et ça se soigne, ce trouble. Effectivement, il y a des solutions. Alors, comme dit, je disais pas baguette magique, mais c'est vraiment ça. C'est pas une baguette magique, mais il y a des solutions et des outils pour s'en sortir. Et c'est vraiment là où effectivement, c'est le sentiment. Il faut se faire confiance. Oui. Donc se faire confiance, c'est aussi peut-être aller parfois à des endroits où on n'a pas trop envie de chercher, quoi. Donc parce que parfois c'est bien de mettre la poussière sur le tapis. Oui. Et effectivement là, il faut aller chercher à des endroits où des remises en question, on n'a pas forcément toujours envie de faire. Mais je pense qu'il faut le faire parce que voilà, on est gagnant. Derrière, on est gagnant parce qu'on se sent mieux, quoi. Donc, c'est important de souligner. Enfin, dans l'accompagnement, je dis toujours à mes patients qui peuvent prendre des notes que noter les résultats, en tout cas prendre conscience d'un moyen, par un moyen ou un autre, du fait que oui, ça a été inconfortable, mais ce qu'on obtient est tellement plus confortable et tellement mieux que si on n'avait pas fait l'effort. Ah non, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le faire. Oui, tout à fait, parce que là, je parle pas du physique ou du poids. Oui, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. C'est plus le coup, effectivement, de tourner en rond, d'être pas bien, quoi, de faire semblant d'être bien et puis intérieurement de pas être bien, quoi. Oui. Donc, après, comme vous le dites, c'est pas une baguette magique et il faut,
Enfin, j'ai envie de dire, c'est comme tout apprentissage. Hein. Si on apprend à jouer du piano ou si on apprend un sport, il y a un moment, oui, c'est pas confortable et pour atteindre une certaine satisfaction, quand on joue un morceau de musique, il faut se donner un petit peu de mal. Tout à fait, il faut passer par des moments difficiles. Voilà, et c'est ça. C'est vraiment ça où effectivement, mais il faut accepter de passer par ces moments difficiles pour après effectivement être plus mieux comprendre comment on fonctionne, mieux se connaître en fait, tout simplement. Ouais. Ok, écoutez, merci beaucoup pour ce beau témoignage et puis surtout félicitations pour votre parcours. Et dans les félicitations, je précise aussi, et je le dis souvent dans mes accompagnements, que ça fait partie du job de se féliciter de ce qu'on a fait. D'ailleurs, je rebondis sur une chose que vous avez dite qui me semble importante pour les gens qui peuvent écouter, c'est que oui, on ne va pas passer d'une crise par jour à 0 et même quand on en est vraiment sorti, que pendant 4 mois on n'a pas fait de crise, oui, on peut en refaire une et pour autant, on ne repart pas au début. Vous l'avez dit tout à l'heure, je crois. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment important de le souligner, parce qu'il y a des gens qui peuvent penser « Ah mince, c'est bon là, j'ai merdé, je suis de nouveau en bas, tout ce travail n'a servi à rien ». En fait, c'est pas vrai. C'est accueillir que oui, à un moment, on peut être au creux de la vague et c'est vraiment mettre de la douceur de soi à soi pour rebondir plus vite. Tout à fait. Parce qu'en fait, est-ce que ça a été important, ce travail de... on ne peut pas toujours être en haut. Ah non, mais oui, des fois, je suis en bas, des fois, il y a une crise qui vient, mais je rebondis plus vite qu'avant. C'est ça. Oui, ça, je l'ai accepté. Et je comprends aussi maintenant pourquoi j'ai des crises. Enfin, que j'ai eu des crises. C'est vrai que j'ai eu, il y a quelques mois, comme ça, des crises. Alors, j'avais analysé le pourquoi du comment. Oui. J'ai mis du temps, enfin, grâce à vous quand même, mais à comprendre le pourquoi du comment, le stress. Et effectivement, une fois que j'avais résolu les difficultés du travail, de la vie personnelle, les crises ont disparu automatiquement. C'est ça. Donc, je pense qu'il faut arrêter de focaliser sur les crises, mais plutôt travailler effectivement ce qui crée la crise, et ça se fait après naturellement. Oui, c'est pour ça que, comme vous l'avez dit au tout début de notre entretien, on ne va pas voir l'aspect bouffe tout de suite. Le problème n'est pas... voilà, les conférences que je fais s'appellent « Si la boulimie n'était pas un problème d'alimentation ». Parce qu'en fait, le problème n'est pas alimentaire et c'est parce qu'on va aller traiter d'autres choses dans sa vie et qu'on va aller, se respecter ailleurs dans sa vie, qu'on va après se respecter au niveau alimentaire. C'est vraiment ça. Oui. Et chaque pas compte. Il n'y a pas de petit ou grand pas. Parce que des fois, on peut se dire... oui, j'ai fait que ça, mais en fait non. Non. Et après, effectivement, on rechute pas. C'est vraiment ça. Enfin, il nous arrive, je crains. Enfin, je me dis oui, je peux atteindre je pourrais souffrir d'une crise de boulimie, mais je sais que derrière, il y a des outils, et je suis positive. Je sais que je vais m'en sortir. Oui. C'est vraiment ça. C'est vraiment cet état d'esprit qu'on veut. Et puis, comme dit, la vie n'est pas... on ne peut pas être toujours en haut. Il y a toujours des bas et des hauts. L'idée est que ça soit moins bas. Alors, peut-être moins haut, je ne sais pas. Non, mais petit à petit, on sort du tout ou rien. On sort du tout ou rien, puis on retrouve une énergie qui peut rester plus ou moins constante, en tout cas. Tout à fait. Parce que ça aussi, ça compte. Et vous, dans votre cas, Marie, il me semble, mais je ne sais pas, vous me confirmez, que tous les outils qu'on a pu utiliser, ça vous a servi vraiment dans votre vie personnelle et aussi dans votre vie professionnelle. Tout à fait. Et dans la vie amicale en plus. C'est vraiment, vraiment, dans la vie sentimentale, amicale, professionnelle, effectivement, je mets en place les éléments et puis j'y pense régulièrement. Alors c'est sûr, j'y pense et c'est vrai que ça a été ça votre force aussi, c'est que vous avez la bonne volonté d'expérimenter, que vous avez la volonté d'y penser, que vous avez... C'est là où effectivement c'est pas une baguette magique. C'est ça. Il faut se donner les moyens, mais ça vaut le coup. C'est vraiment ça. Ok. Donc, je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir bien voulu témoigner. Et puis, comme on le disait au début, avant d'enregistrer, en espérant que ça puisse aider des personnes qui pensent que, on a des troubles du comportement alimentaire, on ne va jamais s'en sortir. Si, on peut vraiment s'en sortir. Non. On peut s'en sortir et grâce à votre accompagnement, moi, ça m'a vraiment aidé, ça a changé ma vie, en fait. C'est vraiment ça a changé ma vie, quoi. Bien, merci beaucoup. Merci. J'espère vraiment que le témoignage de mes patientes vous aura apporté autant de réconfort et d'inspiration qu'à moi.
Et puis si vous souhaitez continuer à être informé, à trouver du soutien ou tout simplement à suivre notre actualité, je vous propose de nous rejoindre sur les réseaux sociaux Boulimie Solutions et de me retrouver sur Facebook et sur Instagram. Je partage régulièrement des conseils, des témoignages et des ressources utiles. Et puis si vous souhaitez découvrir d'autres moyens de guérison, je vous propose de visiter mon site boulimie-solutions.fr et de prendre rendez-vous sur Doctolib. Je vous accompagne via WhatsApp où que vous soyez. Alors surtout, restez connectés et n'oubliez pas, la guérison est un chemin et vous n'y êtes pas seul. À très vite.